Bienvenue dans cette 4e vidéo qui est consacrée à l'exploitation du document 3 sur la dissertation du devoir commun. Donc, comme chaque document statistique, il faut regarder ce qui se trouve autour du document avant d'aller voir les données chiffrées. C'est important pour non seulement comprendre de quoi le document parle, mais aussi comment analyser les données chiffrées. Un des éléments importants, ça va être le cadre spatial et temporel, à savoir ici, nous aurons des données relatives aux pays de l'OCDE, les pays les plus développés, les plus riches du monde, pour l'année 2013. Alors la particularité aussi de l'année 2013, c'est que pour les pays européens, elle fait suite à la crise de la zone euro, donc une période plutôt marquée par la récession en Europe. Alors, de quoi va parler ce document? Il y a en fait deux types de données qui vont apparaître, comme je viens de le surligner dans le titre. À la fois un indicateur de protection de l'emploi, nous verrons par la suite pourquoi, et le taux de chômage. Le taux de chômage, je vous le rappelle, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs d'un pays et le nombre d'actifs dans ce pays. Ce taux de chômage est exprimé en pourcentage. Alors ici, on a deux types de taux de chômage. On a le taux de chômage global, dans la colonne que je viens de surligner, qui concerne toute la population active de chacun des pays, mais on a aussi des taux de chômage catégoriels, et ici on en dispose d'un qui est particulièrement intéressant pour les économistes, c'est le taux de chômage de la catégorie des jeunes de 15 à 24 ans. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que c'est la période où on s'insère sur le marché du travail au cours d'une vie, et donc c'est la période où il est important pour un marché du travail d'être performant, afin de permettre aux jeunes de ne pas louper leur insertion sur le marché du travail. C'est très important pour la suite de leur carrière. Alors, pour revenir un petit peu sur l'enjeu de ce document, je vais expliquer un petit peu pourquoi il y a un indicateur de protection de l'emploi. Plus il est élevé, plus l'emploi est protégé, c'est-à-dire plus il y a de restrictions des licenciements. C'est ce que vous voyez ici dans le schéma qui est sur la droite. La protection de l'emploi signifie qu'il y a des restrictions sur les licenciements. Ce sont des restrictions légales. Par exemple, en France, pour faire un plan social, c'est-à-dire des licenciements collectifs au sein d'une entreprise, il faut demander l'autorisation à la justice et la justice prononce le droit ou non à une entreprise de licencier dans le cadre d'un plan social. Et puis, au-delà du droit à licencier, il y a aussi les indemnités qui sont dues dans le cas des licenciements. Tout cela, ce sont des règles sur le marché du travail qui protègent les salariés en cas de licenciement, mais qui ont pour conséquence, c'est la suite ici de mon schéma, de rendre le marché du travail plus rigide, moins flexible et qui risque de dissuader les entrepreneurs d'embaucher. Pourquoi? Parce qu'au moment d'une embauche, si l'employeur sait qu'il aura du mal de licencier au cas où son entreprise rencontre des difficultés, eh bien, il va hésiter à embaucher, voire préférer ne pas embaucher. Cela crée donc du chômage structurel. D'où le lien entre l'indicateur de protection de l'emploi et le taux de chômage qui est à observer dans ce document et dans différents pays de l'OCDE. Voilà pourquoi le document a été présenté dans le cadre de cette dissertation dont je vous rappelle l'énoncé. Comment expliquer la diversité des politiques de l'emploi? Donc ici, évidemment, si une forte protection de l'emploi génère du chômage, il faudra réduire la protection de l'emploi. C'est ce qu'on appelle une politique de libéralisation du marché du travail dans le but de lutter contre le chômage structurel. Il est bien évident que ce type de politique provient d'une analyse libérale de l'économie qui consiste à dire que l'État doit le moins intervenir possible et notamment le moins protéger les salariés possible, puisqu'en voulant les protéger, il crée du chômage. Alors, est-ce que cela s'observe dans les différents cas présentés par le tableau? Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est mettre en couleur ce tableau. Je vous incite à faire la même chose, par exemple avec des surligneurs, lorsque vous êtes au baccalauréat sur votre énoncé et que vous travaillez au début de votre épreuve. Pourquoi? Parce que ça permet de distinguer les pays selon la nature, le niveau de leur protection de l'emploi. Bien, donc regardons les lignes correspondant aux pays anglo-saxons. Ce sont les pays qui ont la plus faible protection de l'emploi et donc la plus forte flexibilité de leur marché du travail. Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. Leurs performances en matière d'emploi sont plutôt bonnes. Ils ont un taux de chômage relativement bas, même si ce n'est pas le plus bas des pays présentés.
ce qui signifierait que l'analyse libérale consistant à dire libéralisez votre marché du travail en supprimant les protections de l'emploi, vous aurez davantage de création d'emplois et moins de chômage structurel. A priori, ça semble corroborer cette thèse dite libérale. Alors, voyons avec les autres pays si c'est également possible. J'ai mis en jaune-orange les pays qui ont une protection intermédiaire de l'emploi, donc qui restreignent moyennement les licenciements, et est-ce qu'on a dans ce cas-là des taux de chômage plus élevés? Or, dans ce cas, la théorie libérale semble très discutable. Pourquoi? Parce qu'on a des situations très inégales entre ces pays. Le Danemark, par exemple, ou même encore le Mexique, ont des protections moyennes de l'emploi contre le licenciement et des performances en matière de chômage tout à fait bonnes, voire meilleures que les pays anglo-saxons. Donc, du coup, le manque de flexibilité sur leur marché du travail n'est pas un frein à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage de type structurel. Cependant, parmi ces pays qui sont sur les lignes jaunes, on a quand même des pays avec un très fort taux de chômage, je pense notamment à la Grèce et à l'Espagne, et qui pourraient s'expliquer par une forte protection de l'emploi. Alors, là encore, une forte proportion de ce taux de chômage élevé vient sûrement du fait que la Grèce et l'Espagne sont les principaux pays à avoir été victimes de la crise de la zone euro et sont entrés dans une forte récession en 2012-2013. Ça explique aussi la montée de leur chômage qui est de type keynésien en 2013. Enfin, pour terminer notre analyse, on peut s'intéresser aux pays dont la protection contre le licenciement est la plus forte. On s'approche du nombre 3 pour l'indicateur. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Ils sont ici en rouge. Ces pays ont des performances en matière de chômage qui sont là aussi très inégales de l'un à l'autre. L'Allemagne, malgré son manque de flexibilité en ce qui concerne les licenciements, a un taux de chômage très bas au niveau global comme au niveau de la catégorie des jeunes. Par contre, si on s'intéresse à la France ou à l'Italie, on voit bien que leurs performances en matière d'emploi sont plutôt mauvaises par rapport aux autres pays de l'OCDE, avec un manque de flexibilité concernant les licenciements. Donc les lignes jaunes et rouges dans le tableau viennent un peu nuancer celles qui sont en vert. Les lignes correspondant aux pays anglo-saxons en vert corroborent la thèse libérale. Libéralisez votre marché du travail, vous aurez moins de chômage, alors que les lignes en jaune et en rouge présentent beaucoup plus une situation contrastée. Parfois, certains pays qui protègent l'emploi et donc ont un marché du travail peu flexible s'en sortent malgré tout très bien en matière de chômage. Il faut donc nuancer votre propos dans la dissertation et ne pas considérer systématiquement que libéraliser le marché du travail va permettre de lutter contre le chômage structurel. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des failles à cette théorie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le 4e et dernier document relatif à la dissertation.